Frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de Porto, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. À la belle sa belle, nous connaissons que nous-mêmes c'est petit bon Dieu et que nous avons côté bon Dieu c'est là n'importe quel moment du jour ou de la nuit pour nous entendre dévoiler, pour nous recevoir de lui-même révélation sur le mystère de la vie, pour nous soumettre les problèmes, nous, difficultés, nous, rêves, nous, aspirations. Les David réfléchir sur grâce et la faveur, faveur de capable d'approcher le Dieu à n'importe quelle heure. Il écrit pile somme pour le capable de glorifier bon Dieu, adorer, exalter, célébrer. Il allait jusqu'à dire dans Psaume 24, verset 7, que le t'a habité la caille bon Dieu pendant toute ville, pour être capable de contempler gloire bon Dieu et admirer temple. Et c'est dans le contexte ça, il dit en parole que nous citons souvent et que nous sommes capables d'adapter selon côté dans le moment ça. Il dit c'est ici la journée, nous-mêmes nous mettons la soirée, la période que l'Éternel a faite. Nous va saisir moment là pour nous livrer nous à la joie, exprimer reconnaissance nous à bon Dieu et renouveler l'engagement nous pour nous servir avec ardeur, avec amour, plus de foi et de persévérance. Chers amis, nous comptons pour nous saluer dans le moment là, dans le programme d'études bibliques nous. Études bibliques que nous offrons chaque semaine. Dans l'heure ça, sont un sujet qui est extrêmement important pour la vie. Nous voulons dire un très grand merci de ce que vous laissez tant haut, tant de loisirs, tant de travail peut-être, tant de repos, pour capable prêter attention à programme ça. Nous espérons donc que bon Dieu va parler à cœur à travers études que nous va présenter dans très peu de temps. Nous baisser tête pour la prière. Ô Éternel, bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, nous baisser tête devant vous dans le moment ça, pour nous glorifier, pour nous exalter, parce que David, que nous sommes cités tout à l'heure là, il dit, l'Éternel est grand, très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Il a pensé à grandeur, Seigneur, nous trembler, mais il a dit tête nous que malgré qu'on est grand, on descend nous vers nous-mêmes, on abaisse à niveau nous, pour qu'à relever nous, nous dit, quel amour, quel amour. Et c'est ça, Seigneur, que nous avons célébré à travers la vie, nous. Des gens qui transformés par amour qu'on manifestait envers nous dans la personne de petit Jésus-Christ. Et non seulement on remet nous de façon ça, mais on remet nous tout par le fait qu'on nous parole comme guide nous dans le monde difficile et troublé ça. C'est paroles là, Seigneur, que nous allons appliquer nous à étudier à soi. Nous va assister nous, nous discernement, nos illumination, nos attention, et que au terme de l'étude ça, nous avons dit ah bon, nous comprenons pile mystère et surtout nous engageons à faire mieux dans la relation avec nous-mêmes. Si nous prions comme ça, Seigneur, pas que nous méritons grâce que nous demandons, mais c'est dans notre petit Jésus-Christ, Sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Programme si là, chers amis, nous dédié à plusieurs mondes, à tout le monde qui a suivi nous d'ailleurs, mais spécialement à deux mondes qui sont très chers à nous-mêmes, qui ont célébré l'anniversaire hier. Premier, c'est Valentine Legrand, petite nom, qui est très active dans le ministère de l'église là, et surtout dans le ministère de technique. C'est une technicienne de vidéo que nous gagnons, très fidèle à ministère ça. Et frère Tanis, Joseph Tanis, qui était bon carré pour nous commencer l'église baptiste Adonai, au monde, à qui, aussi bien capable d'amener, nous réellement reconnaissants. Nous dédions à deux mouns là au programme ça, à plusieurs autres monde qui fait en novembre, que nous va citer au fur et à mesure, mais mouns là ils ont célébré l'anniversaire hier matin, hier pendant toute la journée, 1er novembre, et nous voulons dire combien ils sont chers à nous-mêmes, combien nous apprécions input dans la vie nous et dans la vie ministère de l'église. Nous donc ouvrir Bible nous mes bien-aimés pour nous faire la lecture de la parole. Nous allons lire ça dans Éphésiens chapitre 4 et nous allons commencer à lire à partir du verset 25. Éphésiens 4 à partir du verset 25, mais ça le dit, c'est pourquoi
Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent de grâce à ceux qui l'entendent. Il a retourné à verset 26 coulière. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. On a passé dans verset 30 qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 26 et verset 30, c'est deux versets clés pour programme nous, et je dis un programme de réflexion nous, sur la parole de Dieu. Mais avant de nous passer à l'étude là, mes bien-aimés, chers amis, nous va attendre un chant spécial qui va exécuter par une sœur rêve d'être dans l'église, nous. C'est sœur Gesta Delphonse. Nous allons écouter sœur Gesta Delphonse dans un chant spécial pour le programme à soir.
Nous disons un grand merci, une fois de plus, à Sœur Gista Delphonse, membre actif dans l'église Baptiste Adonai, une sœur qui chantait pour nous, qui chantait dans un groupe chantant l'église là. Il chantait plusieurs fois dans le programme nous, et nous réellement reconnaissants envers lui-même pour contribution de jeudi. Et d'ailleurs, le chant que je chantais à ce sœur-là, c'est un parmi les chants que je préfère, moi j'aime pile, et parce que pile chrétien après mais dernière strophe que Sœur Gista chantait pour nous à sœur, jamais, jamais Dieu qui fait la promesse ne manquera de l'accomplir. Dans le monde, quand il y a tant d'infidélité, tant de coups de bas, tant de monde qui promet tout, qui la guerre, et tout un proverbe haïtien qui dit ça coque dit à terre, c'est pas ça le dit en l'air, monde qui promet tout à gauche et à droite, monts et merveilles, les à terre, puis qu'on remonte à la guerre, il est bon. Pour que nous capables de connaître que nous avons un monde, un bon Dieu, un papa dans le ciel là, pour le monde qui est petit en Jésus-Christ, lorsqu'il fait promesse là. Il ne va jamais pas accomplir, au contraire, c'est à nous-mêmes qui va gagner privilège, c'est nous-mêmes qui va gagner privilège un jour pour nous exalter lorsque la promesse là accomplie. Merci en pile encore une fois, Sœur Gista, pour cette belle interprétation. Avant de passer à l'étude là, nous t'aimons dire un grand merci à toute l'église Baptiste Adonai pour le programme d'appréciation de pasteur que vous avez fait pour nous semaine passée là, dimanche là, en fin octobre là. Vous avez fait ça sur l'initiative de surintendante de l'école du dimanche là, Sœur Linda Richemont, qui est une collaboratrice immédiate, nous, au monde de confiance, que nous avons travaillé ensemble depuis la fondation de l'église. Sœur Linda a participé d'ailleurs à la fondation de l'église Baptiste Adonai, était monitrice et qu'il y a devenir surintendante de l'école du dimanche, en plus que l'imam dans le comité. Lorsque l'imam des mois dimanche soit 5e dimanche pour l'école du dimanche, je ne pas penser du tout à faire appréciation pasteur, parce que c'est nous qui avons fait une méditation après le programme La Jeunesse dans le matin. Et puis c'est là où ils viennent là, et puis moi, premièrement, moi, il y a une technicienne vidéo là que je ne sais pas qu'on est venu à soi, je qu'on le fait venir là, généralement c'est moi qui bali et demande là, et puis c'est à peine que j'ai commencé, je m'entendais ces appréciations, c'était vraiment étonnant, mais c'était un très très beau programme. Encore une fois, on dit merci à toute l'église, à l'école du dimanche, à tout le monde qui a participé, il y a des chants très très impressionnants que j'ai exécutés, et surtout à Sœur Linda Richemont qui était initiée au programme. Chers amis, depuis quelque temps, nous avons un sujet que nous appelons la Bible et. La Bible et la souffrance, la Bible et la pandémie. Semaine dernière, on a eu la Bible et la santé. À ce on va voir la Bible et les émotions. Nous connaissons nous-mêmes c'est être de pensée, mais aussi être d'émotion. Nous verrons qui sa Bible a dit non sur l'émotion que nous avons et qui ça nous-mêmes nous devons faire tout avec émotion. D'abord, mes bien-aimés, il définit l'émotion comme réaction d'un monde à pression à stimuler, j'ai dire, à influence parfois interne, influence chimique, produite dans le corps, mais surtout à influence dehors, extérieure, externe, qui dépendent de l'environnement. Donc généralement, l'émotion commence en dedans nous, mais au fur et à mesure qu'elle a exprimé, il vient paraître dehors. Expression dans le visage, nous, pleurs, rire, frapper pied, fâché, visage changé. Tout le ici là-haut, c'est des signes extérieurs de émotion. Dans le livre Les Passions de l'âme, le penseur français René Descartes dit qu'il y a 6 grandes émotions. Admiration, amour, colère, désir, joie, tristesse. Et toute autre émotion qu'on a pas gagné, qu'on jalousie, qu'on la haine, l'envie, etc., et compassion, tout le bagage là, eh bien, ils sont considérés comme des variantes de ces 6 grandes émotions que René Descartes reconnaît. Et l'homme, son être, n'est-ce pas, de raison, songez que Descartes dit je pense donc je suis, mais l'homme, c'est aussi un être d'émotion, ou même avec passer dans nous-mêmes. Et il y a un bagage qui gagne, comme il y a une grande différence entre émotion avec pensée, c'est que penser nous prend temps pour nous réfléchir, pour nous remettre, alors que l'émotion paraît comme ça. C'est un bagage qui paraît totalement subit, soudain, et qui gagne une très grande importance dans la vie, nous, avec des effets très sérieux. Pour le bagage nous avons dit, c'est que bon Dieu connaît émotion. Donc, nous ne sommes pas capables de mettre l'émotion à côté.
puisque c'est bon Dieu qui fait nous, il fait nous à imaginer selon ressemblance. Et lui-même tout, il gagne des émotions. On nous parle de petit Jésus-Christ qui était vu avec nous sur la terre, parmi les hommes. Et Jésus-Christ connaît certaines émotions, comme la joie, par exemple. Vous songez que les 70 disciples revenaient de mission. Ils ont eu une joie extrême, Luc 10, verset 17. Ils ont déclaré avec un peu de superbe, d'orgueil même, de fierté. Oh Seigneur, les démons, ils soumettent nous à nous-mêmes. Même le sarto, Luc 10, 21, dit nous Jésus-Christ tressaillit de joie. Il gagne la joie tout. Et il rend gloire à Dieu de ce que lui cachait certains mystères à Sagio et que lui révélait à des petits comme les disciples. Mais Jésus-Christ ajoutons l'autre bagaille, et c'est dans ce sens que même le bon Dieu, Jésus-Christ, d'accord que nous sommes des êtres d'émotion, il a besoin que certaines émotions soient capables d'orienter. Même le coup ajouté, il dit, bon Dieu, merci. Et il dit, apôtre, pour réjouir surtout, non pas parce que l'Esprit soumet à eux-mêmes, mais parce que nous avons écrit dans les cieux. Donc, c'est déjà une tentative de gestion d'une grosse émotion qu'on la joie. Oui, nous gagnons la joie, mais la joie, c'est pour qui ça? La joie à cause de quoi? Jésus connaît toute la compassion. D'ailleurs, c'est souvent dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que Jésus-Christ décrit comme un monde qui est ému de compassion. Matthieu 9, 36 dit nous que voyant la foule, Jésus-Christ était ému de compassion pour eux, parce que la foule là était abattue et était semblé avec des brebis qui n'ont point de berger. Puis tard, même Matthieu a dit nous que il y a deux aveugles qui chita au bord de route là, et puis tandis que Jésus-Christ a passé, ils criaient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David », selon Matthieu 20, verset 30. Et verset 34 de Matthieu 20, dis-nous que Jésus-Christ est ému de compassion. Donc, il y a des émotions, ça, ému de compassion. Je me saisis l'occasion pour me dire rapidement que, parce à la base de Jésus-Christ est ému de pitié, il dit qu'il était ému de compassion. Parce qu'il y a une différence entre pitié et compassion. Pitié, c'est lorsque le cœur fait mal pour mon corps qui a souffert. Mais compassion, dans l'autre bagaille, la compassion, on a dit c'est la pitié plus quelque chose d'autre. Oui, cœur fait mal pour mon qui a souffert, mais on fait un bagaille. Ça fait dire la compassion, il commencer par la pitié, mais il gagne là dans tout la volonté et les efforts pour améliorer la situation de qui est misère, là, qui est problème. On nous retourne dans deux cas, ça me là. Dans le cas de la foule, Jésus-Christ dit disciples, pas seulement une compassion, mais priez le maître de la moisson pour le voir des ouvriers dans la moisson pour que brebis soit capable de une direction. Pour aveugle que nous sommes cités là dans Matthieu 20, la Bible a dit nous que Jésus-Christ touche les yeux et même leur ça, ils recouvrent la vue et ils suivent. Donc, nous avons que nous comprendre que Jésus-Christ tout a corrigé l'émotion parce que là Jésus-Christ est pitié que le fait mal, mais ce que tout disciple tout a pour dire que fait mal tout. Mais Jésus-Christ pas voulu que petit ou même avec moi-même je dis nous étions au stade de pitié, l'aller dans la compassion. Donc ouais, comment émotion là, mais Jésus-Christ a corrigé avec l'autre bagage. Il y a une émotion que Jésus-Christ connaît, que nous sommes cités là dans notre texte des cartes là, c'est la colère. Généralement, nous avons tendance à considérer la colère comme une émotion négative. Il y a même prédicateurs qui disent qu'on ne va pas faire pour faire colère c'est Satan. Mais ça, la colère fait partie de la vie de l'homme. Jésus-Christ a une colère, mais ça Jésus-Christ fait, il gérer la colère là. Une fois, il était réellement écumé de colère. C'est dans Luc 19, verset 20. Et nous lisons que il y a des gens qui viennent vendre dans le temple. Bon Dieu, un temple qui me mettait à part, la maison de prière. Jean s'atterrit dans toute la Bible là, et le prophète Isaïe, que Jésus reprend, selon l'évangile de Jean, ma maison sera appelée une maison de prière. Et voilà que mon a fait business dans le temple là. Jésus-Christ fâché le crasé, bagaille. Mais il va prêter là seulement. La parole un message tout pour nous songer que c'est une maison de prière. Les pharisiens, hypocrites, méchants, perfides. Jésus-Christ voit sous messieurs, c'est un regard de colère. Et pas oublier que chez Jésus-Christ, la colère pas ni péché, ni pas dominé. Il est accompagné de tristesse. On regarde par exemple
la foule de Jérusalem, qui finit dit, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur, et a préparé pour le crucifier Jésus-Christ. La Bible a dit non, Jésus-Christ c'est là qui saute. Courir derrière le monde, eh bien, il pleurait sur la ville. Luc 19, verset 41. Luc 19, verset 41. Et puis, non seulement il pleurait sur la ville là, mais il lançait un appel à la réflexion. Si tu connais ça, si tu connais les choses qui appartiennent à ta paix. Luc 19, verset 42. Donc, on est capable de comprendre que des années plus tard, Paul est capable d'inviter les croyants d'Éphèse à veiller pour ne pas tomber dans le péché, même lorsque en colère. Ma pour le verset, si vous vous mettez en colère, il va dire ne vous mettez pas en colère, il connaît la colère, c'est une émotion humaine. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Nous avons dit ça, bonne gestion de la colère. D'abord, pas pécher, ensuite, pas quitter nuit passée. Pour ça? Parce que à chaque jour suffit sa peine, on va qu'on soit pour être demain. Donc, lorsqu'ils une font colère, d'abord, on met en colère là, ça veut dire son protestation, on colère son protestation, contre un bagage qui n'est pas bon, un bagage qui frappe, un bagage qui contraire à plan ou à perception du monde. Premièrement, on fait prouver pour pas pécher. Lorsque vous la frappez, vous ne pouvez pas dire bêtises, vous ne pouvez pas craser les bagages que quelqu'un fait. Et en même temps, si vous parlez de façon énergique, vous mettez en colère parce que l'attaquer, il y a un bagage dans vous-même, vous devez veiller tout pour pas aller au-delà. Et surtout pour pas dormir sous colère parce qu'on ne connaît ça capable de passer pita. Et ça fait Paul, moi pour prendre ça, l'inviter les croyants d'Éphèse pour ne pas pécher même si ils sont tombés dans la colère. Chers amis, nous sommes donc des créatures d'émotion et la Bible pas caché ça. Bon Dieu, son Dieu qui a des émotions. Bon Dieu fait nous imaginer à ressemblance. C'est tout à fait normal que nous ayons des émotions comme un peu nous sommes cités là, comme la joie, comme colère, comme compassion. C'est tout à fait normal que nous ayons émotions. C'est là comme la tristesse, par exemple. Verset qui pique dans la Bible là, Jésus-Christ pleura. Donc nous ne pouvons pas quitter le monde qu'on vit, ou bien Zénon, qui dit nous pour nous pas crier c'est le propre de l'âge. Non, Jésus-Christ criait, parce que la montré sympathie à une famille qui est en deuil. Nous ne pouvons pas le crier comme on qui va gagner espérance. C'est ça qui fait que chaque émotion gagne une petite correction. Nous ne pouvons pas crier comme on qui va gagner espérance. Parce que quand pile nous avons pris un chapitre dans le livre Proverbes qui va dénoncer de 5 façons, 7 façons pour gérer l'émotion. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça ça fait. La Bible elle est plus loin, elle exhorte nous à faire un triage, une séparation entre quelques bagailles que nous sentons, que nous devons sentir, que nous devons gagner émotion sur eux, et quelques émotions que nous ne devons pas gagner. Par exemple, l'homme naturel t'a considéré toute souffrance comme une perte. Et philosophe Platon te dit il est indigne de Dieu, de la divinité, pour qu'il soit capable de créer souffrance. Et pourtant, l'apôtre Jacques Paul dit nous devons considérer épreuve nous comme la joie. Comme joie. Jacques 1er verset 2. Pour qui ça? Parce que tristesse, émotion triste que épreuve causée, eh bien, la termine pita par la joie. Donc, depuis qu'on nous devons considérer comme la joie dans l'anticipation de ça qui va arriver demain. L'invité nous à la compassion, émotion de compassion, y'en pour l'autre. À aimer bon Dieu de tout cœur, nous. Mais il dit nous doit nous réjouir toujours dans le Seigneur. Donc, ouais, comment la Bible est, ouais, comment bon Dieu est. Il veut que nous ayons la joie, il accepte que nous ayons tristesse, il par contre que nous ayons colère. Mais il veut que toute bagaille ici là est capable de gagner une mesure, une gérance, une gestion. Est-ce que bon Dieu attend que nous contrôlions parfaitement nos émotions? Non. Il connaît que nous ne sommes pas capables. Il sait de quoi nous sommes formés, nous dit David, nous sommes 103. Mais bon Dieu pas arrêté à distance, non seulement pour passer nos désordres, au contraire, les venir secours nous, les encourager nous, les réconforter nous, les convaincre nous, les réorienter nous. Au lieu pour le ban nous un manuel, un livre d'auto-transformation émotionnelle, les inviter nous de préférence à venir tendrement, patiemment à lui-même avec toutes nos émotions. Donc, il y a un devoir que nous gagnons et que nous avons insisté sur les aujourd'hui, c'est apprendre à comprendre l'émotion nous et porter au bail bon Dieu.
Est-ce qu'on saisit parfois lorsqu'on entend que bon Dieu dit pour approcher de lui-même? La Bible considère l'émotion comme un bagage qui est fondamentalement neutre. Et puisque nous créons, m'a dit ça l'autre fois encore, à l'image et selon la ressemblance de Dieu, la joie que bon Dieu connaît, la haine que le connaît devant l'ingratitude des hommes et contre le diable, la compassion que manifestait, l'amour que bon Dieu gagne, c'est modèle d'émotion que nous avons, nous capables de gagner. Nous pas des ordinateurs qui programmés pour nous classer les faits. Bon Dieu crée nous pour nous capables de goûter que l'Éternel est bon et raillir ce qui est mauvais. Il m'a dit nous pour nous réjouir avec le monde qui a réjoui et pour nous pleurer. Ouais, comment la Bible a invité nous à des émotions. Réjouir avec le monde qui a réjoui et pleurer avec le monde qui a pleuré parce que bon Dieu, qu'on a observé à son Dieu qui compte ému pour petite lit, ben une bonne fête. Ben peuple Israël a parti une bonne fête que nous célébrer dans la joie, l'a célébrer la joie. Lévitique 23. Et pourtant, comme on s'est dit tout à l'heure, elle est dans la tombe de Lazare, Jésus-Christ pleurait. Bon Dieu va demander non, chers amis, pour nous réprimer, éviter émotionnel, gens que chrétiens t'a fait. Nous songeons que dans l'église Noire d'Onaï, sont l'église côté nous mettons l'accent pour nous rire, nous faisons une façon pour nous capable de rire, nous quitter au fond de danser, parce que nous pensons que tout ça fait partie de la vie de l'homme. D'ailleurs, Proverbe dit que le cœur content est un bon remède. Et puis, non, je le célébration comme ça, il dit que mon frère levé, quand il dit bien aimé, on va faire pour rire l'église. Ouais, comment? Quoi qu'on me bon bagaille. Nous tellement mal enseignés parfois que nous pensons que les noms de l'église, c'est nous qui mauvais, comme on qui est totalement en colère. Et pourtant, le rire fait partie de la vie. Bon Dieu t'a remis pour nous tout abri parce que si cœur nous content, eh bien, son bon témoignage la pied. Et ça fait dans mi-temps pour venir dans prison. Pour la invité chrétien de Philippe, excusez-moi, puis au réjouir. Donc, contrairement à ça que quelques chrétiens, quelques prédicateurs, c'est, bon Dieu va demander nous pour nous réprimer émotionnellement. On a le bagage que bon Dieu va demander, il va demander pour nous accepter sans condition non plus. Genre société contemporaine, ouais, pour nous jouer tout le temps, ou bien pour les nous dans la joie, nous mettre tout notre bail de côté. Non. Bon Dieu voulait que nous portions tout bagay nous au bali, toute souffrance nous, toute épreuve, toute émotion, les bonnes, les mauvaises, les positives, les négatives, pour que lui-même est capable de révéler nous qui ça nous capable de faire avec eux-mêmes. Émotion, invitez nos chers amis à voir le monde comme Dieu le voit. Un monde qui est bon, qui m'a dit pour nous célébrer, un monde qui est mauvais, qui inspire nous parfois la colère. C'est seulement avec la force de Dieu, avec l'aide de son Saint-Esprit, que nous sommes capables de parvenir à contrôler tête nous, au point que la joie nous pas démesurée et colère nous ne pas conduire nous au péché. L'autre bagage que je pensais que je devrais recommander à Soya, en parlant d'émotion, nous devons tout comprendre, mes bien-aimés, que nous avons des bien-aimés, des frères, des sœurs dans la communauté chrétienne, à qui nous devons rester liés profondément dans le temps émotionnel. Parce que ça, c'est l'autre moyen que bon Dieu mettait à disposition pour nous capables de gérer nos émotions. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de solitaire. Bon Dieu va nous des frères, des sœurs, pour que nous soyons capables de porter fardeau de l'autre. Romains 12. L'autre croyant, il a rappelé nous certaines vérités divines lorsque nous, dans le découragement, lorsque nous sommes tristes. Il est capable d'encourager nous, exhorter nous, fortifier nous. Et nous-mêmes tout, quand ils vont là, c'est nous capables d'encourager. Et lorsque nous heureux, nous contents, joie nous capable d'augmenter si nous partageons joie là avec notre bien-aimé. Vous connaissez, il y a un bel exemple d'émotion contrôlée que moi, ouais, dans la Bible, que moi, ouais. C'est ça que David traduit pour nous dans le psaume 22. Où David commençait à pleurer, à poser des questions, la paix dit, et pour qui ça m'a souffert, pour qui ça ceci, pour qui ça cela, mon Dieu, pour qui ça m'a abandonné, pour qui ça au loin. Et pourtant, bon Dieu va abandonner David.
émotion de Salmis arrivé dans point tellement fort que l'a demandé est-ce que bon Dieu campé loin lui. Et pourtant comment ça a fini? Bon Dieu quitte le palais, bon Dieu quitte le palais, contrairement à ça que roi avait d'avler quoi que nous pas droit poser bon Dieu question. Bon Dieu quitte le palais, son homme qui dans la souffrance, son monde qui pas comprendre ce qui a passé, bon Dieu quitte le palais. Et bien, dans fin somme, David encore célébrer la fidélité de Dieu. Parce que David vient découvrir un bagage que il n'est pas trop ouais lorsque Dieu le fermé. Par contre, que lorsqu'on souffre, semblant un aveugle, semblant un monde que les yeux bandés. On va voir clair même dans la vie. D'ailleurs, dans mi-temps souffrance, nous avons tendance quoi que pas aucun changement encore, le monde l'a prêté avec nuages. Et pourtant, bon Dieu, si nous prêtons avec lui-même, nous attachons à lui-même, nous cherchons à aider, la bras avec nous, la marche avec nous pas à pas, jusqu'à ce que nous arrivions dans le repos spirituel, émotionnel que nous avons besoin. Et ça fait petit de Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pas parler seulement de fatigue physique, parler de fatigue mentale, tout chargé mentalement, nous en bas stress, nous sentons nous pas capables encore, nous envie la guerre, nous envie lâcher prise, nous craignons, nous avons la crainte, nous avons une dépression, venez à moi. Là, va accueillir nous avec douleur, nous. Et là, marcher à côté. Lorsque donc, chers amis, nous sentons submergés, troublés par émotion, nous. Allez à Dieu. L'attendez. Et souvent, j'ai une parole même, je recommande pour lire le psaume 22, que David laissait pour nous en mi-temps question. Et l'on fait ça. On que le Père Céleste, ou papa, la va le réjouir de l'occasion pour lui venir à secours. C'est un Dieu d'aide. C'est un Dieu qui nous prend tel que nous sommes, pas pour quitter nous dans la situation nous hier, mais pour marcher avec nous-mêmes, jusqu'à ce que nous arrivions côté le vrai, au bonheur éternel, au statut d'homme parfait en Jésus-Christ. Bon Dieu va nous laisser nous dominer par nos émotions. En même temps, il va que nous considérions toute émotion comme diabolique. Nous devons relayer le contraire, remercier pour nous remercier de ce que les bonnes émotions et prier pour l'aider nous. Gérer comme des symptômes qui sortent de lui-même. Nous devons avancer avec bon Dieu. Nous laisser nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, Jean-Paul dit, dans Romains 12. Et par la puissance du Saint-Esprit qui produit la caïnon. Ça que Paul encore parle la maîtrise de soi, la tempérance dans le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. On a donc appliqué les principes de Dieu. C'est donc une véritable bataille, un véritable combat que nous appelons. Jean-Paul dit ça à Timothée, on nous combattre le bon combat de la foi. Soumettre à Dieu notre raison, notre intelligence, mais aussi nos émotions. Et prier bon Dieu là avec l'aide du Saint-Esprit pour nous capables de veiller sur eux-mêmes jusqu'au jour où bon Dieu va dire nous, on te lutter fermement. On te lutter contre tentation. On te lutter pour gérer les émotions, même les émotions positives. Ou pas aller à l'extrême, les émotions négatives, ou pas te quitter éloigner de moi-même. On te venir à moi-même. Ou finir avec carrière terrestre. Ou finir avec cette lutte entre les bonnes et les mauvaises émotions. Entrez donc dans la joie de ton maître. Le Seigneur vous bénisse. Chers amis, nous voulons dire encore une fois merci de ce que vous avez suivi le programme nous aujourd'hui. Nous voulons croire que bon Dieu t'a parlé à cœur et que parole que vous entendez va être une source de bénédiction pour vous-même. Pas oublier, partager avec l'autre monde, ça vous apprendre à se sur Dieu et sur la vie. Partager avec les amis, parents, compagnons de travail. Ou apprendre à se de nous-mêmes, de la parole de Dieu surtout, que même joie ou besoin contrôler, et colère ou qui ont émotion normale, parce que c'est l'homme mouillé, ou besoin de gérer le bien, pour que nous ne pas tomber dans le péché, dans la colère, ni que ou pas dormir sous colère. Abonnez-vous donc, les amis, et permettez que les amis, invitez les amis tout pour abonner à la chaîne Adonai Baptist Church, pour qu'on ait accès à toutes ressources que, au fur et à mesure, nous va mettre à disposition. Pas oublier que nous allons retourner vendredi soir à partir de 9h pour répondre à la question qu'on a sur le programme ça ou bien sur l'autre programme.
En attendant donc que nous rencontrions dans très peu de temps, pour l'autre programme, nous prions donc que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et à laquelle nous tous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir.